Voilà. Et lui, il dit que c'est pas possible parce que je suis tatouée, je suis percée, je suis non musulmane. Enfin voilà. Et lui, c'est un quoi, lui? C'est un musulman? Oui, marocain, ouais. Et il a lu le Coran à l'envers ou quoi, lui? Je sais pas, il me dit que c'est pas possible aux yeux de sa famille. J'ai pas compris, Ah, aux yeux de sa famille, pas aux yeux de l'islam. Ouais, aux yeux de sa mère, aux yeux de sa famille, il a peur que ça passe pas, quoi. Mais... il est au courant que lorsqu'une personne se convertit, tout ce qu'elle a pu faire avant, c'est reset. Enfin, genre, c'est... Exactement. Donc, ça veut dire que si tu as des tatouages, même les enlever, c'est faire du mal à ton corps. Dans certaines écoles, les enlever, c'est faire du mal à ton corps. Et puis, il y a certains endroits, tu peux pas les enlever. Ça veut dire que tu vas juste souffrir la mort. Oui, exactement. Puis la mutilation, c'est interdit aussi. Déjà, donc, du coup, on fait quoi? Mais là, il n'y a pas de souci. Il veut pas. Il veut pas. Il n'a pas envie de te présenter à ses parents et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas de problème. Mais là, pour le coup, pourquoi est-ce qu'il reste avec toi? Pourquoi est-ce qu'il te côtoie alors? Je sais pas, justement. J'arrive pas à comprendre. On s'est séparés, remis ensemble. Je suis cachée parce que je peux comprendre. Il est en instance de divorce. Ça se fait pas aux yeux de sa famille. Ma chérie, il est en instance de divorce. Dans quelle instance de divorce? Ils sont en procédure. D'accord. Ils passent au tribunal au mois de septembre. Et pourquoi? Il est en instance de divorce. Elle a demandé le divorce il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son papa à la Yarmo et en fait depuis ça ils n'arrêtaient pas de se prendre la tête. Ils ont une petite fille de 8 ans. Ça c'est ce qu'il t'a dit lui? Depuis peu. De quoi, pardon? C'est sa version. Oui voilà, exactement. Donc comme il a perdu son papa, sa femme a demandé le divorce. Voilà, lui prenait la tête parce qu'il n'était plus à la maison, parce que elle avait du mal à élever la petite, que c'est lui qui l'a élevée, qu'elle lui reprochait beaucoup de choses, enfin des trucs de couple, quoi, on va dire. D'accord, donc du coup, c'est quelqu'un qui juste quitté, qui a juste lâché prise et il vivait la vie d'Aloca comme bon lui semble et là finalement... Après, c'est pas quelqu'un qui sort, tu vois, il fait pas la fête, il sort pas, franchement, pour le coup, il fait pas tout ça. Il vit chez sa mère, depuis qu'ils sont divorcés, enfin, en instance de divorce, il vit chez sa mère, il a pas d'appart, enfin... Et du coup, qu'est-ce qui t'attire chez lui, ma chérie? J'ai pas compris. Moi, je demande justement à ce qu'on concrétise les choses. Quand je parle de mariage, il est freiné, il me dit qu'il a pas envie de se remarier. Mais le problème, c'est que nous, en fait, on fait comment? Mais c'est une vérité, ma chérie. Quelqu'un qui se sépare là, à l'instant T, il va pas se remarier dans la minute. Hein. Là, il veut savourer son célibat. Il veut profiter de sa life. Il veut pas de... Voilà. Et tu sais, il restera dans ta life, et comme il t'aura prévenu, donc du coup, il t'aura pas vendu de rêve, mais toi, tu resteras dans l'attente, dans un hypothétique peut-être, donc tu resteras là, et tu feras tout ce qu'il te demande. C'est ça, j'avance pas, j'attends, je tiens à lui, j'attends que ça en fait, j'attends qu'il m'écrit, j'attends qu'il m'appelle. Les gars, on peut pas se parler le week-end où il a pas sa fille, quand il y a sa mère on peut pas se parler, on peut pas se voir. C'est pas de la magie les gars, hein. C'est juste voilà, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de, tu vois, qui est sérieux. Du coup, ce type de personne là, comme au début, il va pas te dire directement je veux pas me marier, il va attendre que tu tombes, que tu kiffes. Et ensuite, oui, mais comment on va faire? Notre amour est impossible. Vous rappelez de Guadalupe pour les plus anciens, pour les rebeux, ça, hein, les films mexicains au Maroc ou au Bled en Algérie et dans tous les pays rebeux, le fameux film Guadalupe. Non mais comment on va faire? Non mais en fait comment ça se passe? Non mais en fait comment c'est possible? Mais en fait où allons-nous, hein? Et là il attend que tu kiffes et ensuite il te dit mais notre amour est impossible, j'ai bien réfléchi. Comment pouvons-nous nous aimer? Mais je ne peux te quitter. Je ne peux me défaire de toi. Comment allons-nous faire? Il attend que ça vienne de toi. Il attend que toi tu dises mais on va patienter, on va essayer khair inch'Allah. Mais elle est dans une phase de conversion. Ça veut dire qu'elle sait que fréquenter un gars sans mahram, parce que concrètement quand ils se voient, ils vont pas aller au resto, ils vont pas sortir, ils vont pas aller se poser boire un verre. Donc ils sont en appartement. Hein? Du coup, quand vous êtes en appartement, vous faites quoi? Alors, il vient chez moi et moi j'ai mes enfants, quoi. Bah oui, mais à un moment donné, vous allez vous poser en mode Netflix and chill. Exactement. Et ouais, Netflix and chill, qu'est-ce que ça ramène? Voilà. Hein?
Et galoche-moi et je te galoche et je te papouille. Et finalement, des papouilles, ben voilà. Et puis d'une papouille à une autre papouille, à une autre papouille, à une autre papouille. Et voilà. Mais toi, tu vas rester dans le peut-être. Il va finir par dire oui. Regarde, je suis cette personne. Regarde, je suis là, nanana, nanana. Mais lui, il aura été honnête avec toi. Et c'est la phrase qui va te sortir à chaque fois que tu vas vouloir appuyer sur ce bouton. Il va te dire, mais moi, je te l'ai dit. Là, j'attends. Je me dis, ça va changer. Et c'est la vérité. Il a été honnête avec toi. Il te l'a dit. Ça ne passera pas. Mais il est là. Il reste. Je sais pas quoi faire. Ça me prend la tête. J'avais besoin que tu me mettes une gifle et que tu me fasses comprendre que stop, en fait. Je te jure, j'écoute tes vidéos en boucle, on va prendre pour une folle. Hein, dans le live, pour toi, je m'en fiche, la vérité. Regarde, là, on a Titi qui nous dit donneuse de leçons. Titi Habiba, ou la Habibi, je sais pas ce que t'es. Par exemple, regarde, fais cette fille-là ta sœur. Fais de cette fille-là ta sœur. Cette fille-là, elle vient te voir, elle te dit, voilà, mon BFF, nan, je l'aime, ça y est, on s'aime. On s'aime. Hein, Titi? Tu me dis arrêtez de l'écouter, il n'y a pas de problème. On va arrêter de m'écouter si j'ai tort. Du coup, ce gars-là, il vient et lui dit, ouais, mais en fait, une fois qu'il l'a fait tomber dans son piège, parce qu'ils étaient amis pour le coup, oui. Ils n'étaient qu'amis. Donc finalement, ça allait bien. Mais là, une fois qu'il l'a fait tomber dans son piège, hein? Pour le coup, on fait quoi maintenant? C'est ça. On fait quoi? Ça, y en a. Allez, on fait quoi maintenant quand ce gars-là... Et puis pour le coup, il pourra même pas... Tu pourras même pas t'en prendre à lui. Parce qu'il t'aura dit les choses. Et toi, tu es dans l'attente, mais il va changer. Mais il va voir que je suis là, je le connais depuis 15 ans. Et lui, il va jouer sur ça parce que je doute pas qu'il y a des sentiments. Hein, je doute pas qu'il... Enfin, je suis pas en train de dire qu'il t'aime pas. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton amour s'il est dans le haram? C'est ça. Et quand bien même tu te convertis pas, ma chérie, quand bien même tu te convertis pas, tu ne mérites pas là, le même respect qu'il a pour ses sœurs. C'est ça. Peu importe, allez, tu te convertis pas. Finalement, allez hop, tu t'es dit non, j'ai plus envie. Ce qui est ton haq, ton droit. Oui, voilà, nulle obligation en islam. C'est pour moi. Voilà. Et là, du coup, tu décides, on fait quoi maintenant? Donc, du coup, tu mérites pas le même respect. C'est exactement ça. Je me dis, on me respecte pas, en fait, de m'ignorer comme ça, que j'ai pas le droit de l'appeler quand elle est sa fille, j'ai pas le droit de l'appeler quand elle est sa mère. Je comprends en soi, mais c'est... Moi, mais je suis désolée, il n'y a pas de je comprends. À partir du moment où je suis l'officiel, à partir du moment où tu me présentes, à partir du moment où tout le monde connaît ma présence, comment ça je t'appelle pas? Qu'est-ce qu'il y a? Réponds à mon message. Personne ne sait. Mais comment ça, personne ne sait? T'as cru que c'est quoi? Moi, tu dis quoi? Tu m'as trouvé sous les ponts, quoi. Et tu viens chez moi, Zama, en mode... quoi? Bonnie and Clyde, Zama. Vida loca, vie de dingue. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Une ceinture en or? Zama, un appartement zarqtan, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est ce que je lui dis. Qu'est-ce que tu me proposes en contrepartie? Des cachotteries. Je me dis, allez, haram pour haram, quitte à ce qu'on aille en enfer, on y va en first class, les gars. Ça t'arrive, tu dis, mais j'ai vécu dans la dunya, full haram. Mais j'ai bien vécu. Et là, on va devoir répondre de nos actes. Il n'y a pas de problème. Et là, du coup. Allez. C'est horrible. Donc non, ma chérie, je te mens pas, choisis-toi, toi. Parce que j'essaye, mais il est là, en fait. Il est là, dans le sens où je l'ai dans la peau comme une belle oula, en fait. C'est moi, la cave. Ah, mais ma chérie, fais-toi violence. Ah, fais-toi violence. C'est ce que je fais, j'essaye. J'écris plus, j'appelle plus, Ah non, il voit mes stories, je vois... Non, enlève-moi ça. Regarde, tu vois qu'il voit tes stories. Pourquoi? T'as vu? Tu sais, quand tu es comme ça, ce qu'il faut, c'est une suppression totale. Il n'y a pas de non, mais je te laisse là, te bloquer, ni man bloquer, je te bloque pas, tu me bloques pas, tu vois ce que je deviens. Ça, c'est pour ça. Je dis pas que t'es pas forte, mais t'as pas atteint ce stade-là. Tu vois, ça, c'est pour les femmes qui ont mangé leur cœur, un peu comme moi. Ça veut dire qu'elle a pris son cœur, elle a mis du cumin et du sel, choix, et elle l'a bouffé. Ça veut dire que moi, t'es là, t'es pas là, tu peux être même dans la même pièce. Je rentre, je fais comme si t'existais pas. Et Dieu seul sait que je suis en train de me poignarder, mais je me dis, mais lui, je n'ai rien à foutre. Ni feu, my tâche. Tu sais, je me dis, rien à faire. J'avance la tête haute, même si je vais aller pleurer dans ma voiture juste après. Mais je n'ai rien à faire. Je sors comme ça, je te regarde de haut en bas. Voilà. Mais ça, ma chérie, c'est pas pour tout le monde. Au début, t'as vu, c'est compliqué. Donc, le mieux, c'est tu enlèves tout. Je supprime tout. Je supprime tout. Je te bloque de partout, de partout. Et je te le dis clairement, t'as vu, c'est pas méchant. Je te le dis, écoute, à Wilderness, là maintenant, moi, j'ai peut-être trop d'amour.
t'as vu, j'ai peut-être trop d'amour pour toi, et là, cet amour-là n'est pas réciproque, ou en tout cas, on n'a pas le même but, on n'a pas la même destination. Donc, à partir du moment où on arrive à la croisée des chemins, donc je pense qu'il est nécessaire que tu fasses ta life et je fasse la mienne. T'as vu, on n'a pas besoin de se quitter avec haine et en mode cri et dégueulasse. Tu vois, moi, hors de question, j'ai besoin de cette coupure. Donc, si tu m'aimes et tu me respectes et tu veux mon bonheur, ne me parle plus. Ne m'envoie plus de messages. Ne me sors pas ta fameuse phrase, ouais, mais je ne peux pas, nanana. Ça, c'est égoïste. Ça, sache que s'il te sort ça, c'est que c'est un homme qui ne t'aime pas. C'est un homme qui ne veut pas ton bonheur. Écoute, je veux rien du tout. Je veux rien. Ne me parle pas. Ne m'envoie pas. Ne regarde même pas. Fais comme si j'étais morte. Là, aujourd'hui, à partir de cet instant-là, je suis morte pour toi comme tu l'es pour moi. Merci. Au revoir. Il faut que j'arrive à traverser ça. Il faut que j'y arrive. Envoie-lui ce message-là et merci, au revoir. Ça, je vais pas te dire que ça va être facile, ça va être très difficile, ma chérie. Ça va être extrêmement difficile. Tu vas pleurer, mais ma chérie, je vaux beaucoup mieux que ça. Eh, Habiba, regarde-toi dans le miroir, c'est ce que tu mérites. C'est ce que je me dis tous les jours, je mérite ça, mes enfants méritent ça, je me respecte même pas en fait. On devait rester ensemble cet été, passer un peu de temps ensemble. Il m'annonce qu'il part 3 semaines au bled fin août. Mais excuse-moi, mais attends-toi, le behloula que t'es. Pourquoi je reste 3 semaines en été avec moi, Alèche? Pour faire un pseudo-couple, genre des photos, quoi, outfit check, couple goal. Pourquoi faire? Ouais, c'est vrai. Mais moi, je t'attends, cousine, mais si tu la bague, elle fait hniya ou hniya, oui. Quand je rentre dans une pièce, on dit c'est la femme d'eux. C'est ça. Pourquoi faire sinon? Jamais. Et j'arrive même pas à me projeter, c'est ça le pire. Refaire ma vie, penser à autre chose, me dire que ça sera sans lui, j'y arrive même pas. Et ça m'est jamais arrivé, hein. Je suis restée 11 ans avec le père de mon fils, j'ai jamais connu tout ça, tu vois. Et lui, je sais pas, il arrive depuis 2 ans et comme une cave, je l'ai dans la peau. Mais comme une cave. Et je suis tombée dedans, mais en plus de ça, je parie ni Lamborghini, ni Urus, ni jet privé, Wello. Non, il a pas une thune, il vit chez sa daronne, il a rien, mais alors rien de chéri, il n'y a rien à gratter, hein. Mais rien, au contraire. Pas de bague en diamant, pas de sertla, pas de hezama, pas de tcheta de l'harir, Wello. Non, tout ce qui m'a ramené, c'est une bague du marché du bled. Voilà. En argent? Rien, je sais même pas si c'est pas de la revente, pour te dire. C'est des bagues, le bled, c'est sur le marché, petites bagues, quoi, qui voient rien, quoi. Dis-moi, ma chérie, qu'il a les tablettes de chocolat même dans le dos. Non. C'est un bel homme, pour le coup, il est pas... Mais voilà. Excuse-moi, c'est un bel homme, c'est-à-dire... Il a un charme. Il a vraiment un charme, il est beau, il est gentil. J'accepte ça, ma chérie. J'accepte que tu sois une midloula pro max. Si le mec, quand tu le regardes, même toutes les meufs, elles regardent, tu te dis, ouais, mais en même temps... Non, pas trop. Ça veut dire, t'as vu? Il est très réservé. T'as vu quand t'es là et toutes tes copines, elles sont en train de te dire, quoi? Quitte-moi ce clochard et tout. Mais du coup, quand elle le voit, elle te dit, ouais, mais... Tu vois? Du coup, tout le monde ferme sa gueule. Parce que le gars, il a une prestance. Il a un style. Il a un physique qui fait que... Si t'es une medloula, voilà, quoi. Tu vois? Pas tant que ça, hein, pour le coup. Au contraire, quand je montre une photo ou autre, on me dit non, il est moche, il est pas beau, c'est parce que tu le trouves. Enfin, mais pour moi, il a un charme, il a quelque chose, il est gentil, il est vraiment patient. Des fois, je m'énerve sur lui, il dit rien. C'est normal, il a pas d'argent, Habibti. C'est normal, il te promet rien. C'est normal, il te sort nulle part. Bien sûr qu'il va être patient, Habibti. Sinon, il va venir s'il n'est pas patient parce qu'il vient chez toi. Tu veux qu'il aille où, Habiba? Il a dit, moi, Bini Wilk. De toi à moi, de moi à toi. Tu veux qu'il aille où s'il n'est pas patient, cousine? Yallah, tu vas aller chez sa madre? Vous allez prendre un Airbnb? Il va t'emmener en vacances, en week-end? Va t'emmener où? Yallah. Je ferai rien. Ah bah alors, Habib, même quand je mange juste viens, on va voir le feu d'artifice, on est dans le noir, il n'y a personne qui nous voit, non. Attends. Donc moi, là, je suis quelqu'un que tu caches, là? C'est ça. Je suis en mode silencieux quand là... Est-ce que tu m'as regardé? Est-ce que tu m'as regardé? Ton dialogue maquillage, je suis perchée sur talons, ruina et tout ça, outfité, et tu me caches. Oh ouais, non, là, non. Flemme. Et quand je dis ça, il me dit j'ai pas le choix, tu sais que je suis en train de divorcer, tu sais que si... Mais je suis désolée, à partir du moment où le divorce est prononcé, il est posé, il est où le problème? Ouais. Ma chérie, you are not officielle. C'est
Tu sais, je suis désolée. Hein. Wallah, mais là, je vais être méchante, mais il faut que je le sois. Là, c'est automatique. J'en ai besoin, dis-le. Wallah, dis-le, j'en ai Sache-le, besoin. La vérité, il n'y a tu que des es tabous, je crois sa que j'ai. qah. Tu es son plan qah. Plan régulier, plan bien, plan camouflage. Appart, maison, tu connais tout, tu sais tout, il t'a déjà tout dit. Donc, dans tous les cas, il n'a rien à craindre de toi. Tu connais sa situation, tu vas pas lui demander de thunes, tu vas pas lui demander trop d'attention parce que justement, il arrive, il te dit je suis occupé, tu t'enfermes, tu réponds plus, tu dis rien, même si tu as mal au cœur. Dès qu'il vient te voir, il te dit ouais, mon cœur, tu as tout oublié. Arti, moi, il est hors de question. T'as vu, moi, je peux, mais à un moment donné, t'as vu, Kalbi, mon cœur, il se remplit. Tac, je peux pas, j'arrive pas. Donc là, Habibti, pour lui, t'es sa bouffée d'oxygène, mais toi, il te retire ton oxygène. Du coup, c'est comment? C'est ça. Et lui, avec ou sans toi, il vit, il est riche. Hein. Alors? Mais je reviens à chaque fois. Mais c'est moi qui mets un terme à chaque fois, par contre. Mais est-ce que oui, mais tu reviens, tu mets un terme, et t'as bien vu, il te prend rarement au sérieux. C'est ça le problème. Et quand bien même il te prend au sérieux, il dit ok, d'accord, et il te laisse. Et tu reviens. C'est ce qu'il me dit, même quand je lui dis je vais me marier, je vais trouver quelqu'un, bah, je te le souhaite. Voilà. Je dois le prendre comment? Et alors, Virginie, ma chérie, tu dis je suis narcissique. Wallah, que si on avait été autant de narcisses, Wallah, l'Adim narcisse, il serait encore en vie, c'est moi qui est morte. Tellement je m'aime. Tellement je m'aime, tu sais, tellement je m'aime. Je ne peux supporter quelque chose qui va me faire mal. Ça veut dire que je suis quelqu'un de très faible, très fatigué. Ça veut dire, tu vois, au début, je vais me dire, vas-y, détends-toi, meuf. Détends-toi, t'as vu, tout le monde n'est pas toi. Détends-toi, cousine. T'as vu, c'est bon, supporte. Mais je m'aime tellement que je suis capable de partir. Je m'aime tellement, Habiba Diali, que je suis capable de me dire, non, stop, Rif, c'est pas pour toi, lève-toi. Délaisser quelque chose, quelqu'un ou quelque chose pour soi ne signifie pas un échec. Se choisir, ça ne veut pas dire que j'ai choisi la fin de quelque chose. Il n'y avait rien du tout, ma chérie, il n'y avait pas d'histoire. Non, il a rencontré mes sœurs, il a vu ma mère plusieurs fois. Attends. Mais en tant qu'ami. Attends. Mais en tant qu'ami, pourquoi toi tu l'as présenté en mode genre alors que toi tu savais très bien, vous étiez un plan prêt. Bien sûr, oui. Mais alors, bien cousine, sûr. pourquoi moi, tu poses... que c'était en cours, que Mais comment ça, c'est en cours de quoi, ma chérie? C'est en cours de quoi? Parce que je m'étais dit, je vais le faire changer d'avis. Il changera pas d'avis, il te mariera pas. Et c'est pas toi qui va prendre. Et si toutefois, dans les années à venir, il te prend, c'est par dépit. Moi, je te le dis, il va finir par prendre une petite poupille gentille, toute mignonne, bint bledou, une fille de son bled, dans le plus grand des calmes, et toi, tu resteras la meuf de tech, l'officielle. La maîtresse officielle. Hadine Goulhel transférée, maîtresse officielle. Et toi, tu accepteras, tu resteras. Parce que tu l'aimes. Et tu sais très bien, il viendra te dire, mais c'est pas toi. Moi, je le fais pour ma famille. Moi, je le fais parce que je suis obligée. Moi, je le fais, mais elle, je l'aime pas. C'est toi que j'aime. Il va venir, il va te brosser dans le sens du poil avec ça. Il va disparaître pendant une petite semaine, le temps qu'il lui claque les seufs aux Maldives. Et ensuite, il revient. Et voilà. Toi, ce serait une semaine sur deux, chacune son tour. Sauf que elle pense que c'est un couple monogame, alors que lui, il est polygame. Dans le plus grand des cas. Voilà. Toi, tu seras la meuf officielle avec qui il sortira, avec qui il fera dinguerie au lit, ce qu'il a envie, aucun frein ni rien du tout, mais dans tous les cas, il s'en fout. Dis-lui demain t'es enceinte, on va voir ce qui va se passer. Si tu vois pas son vrai visage. Bah, il sait qu'il n'y a aucun risque parce que j'ai une contraception qui fait que pour l'instant, je peux plus avoir d'enfant. Mais ma chérie, t'as une contraception. Quelle contraception est sûre à 100%? Bah, j'ai l'implant qui m'a coupé les règles définitivement, en fait. Ma chérie, mais l'implant... Mais excuse-moi, c'est pas parce que tu n'as plus de règles que tu ne peux tomber enceinte. Je t'invite à voir un gynéco. Il y a des femmes, elles ont des règles totalement irrégulières et c'est totalement flou. Il y en a certaines, elles n'ont même plus de règles. Et pour le coup, l'implant ne veut absolument rien dire. On fait quoi si tu tombes enceinte? Et voilà, on fait quoi? Et puis moi, le pire, c'est pas ça. C'est IST, MST, on fait quoi? Qui me prouve que toi, tu vas pas voir ailleurs? Ça, là, pour le coup, on avait fait les tests bien avant que ça se passe. D'accord, mais entre-temps... Quand on a vu que ça commençait à partir un peu en live et plus que ce qui était prévu, pour le coup, ça, on a fait les choses. Donc ça, sur ça, il sait faire la procédure, il sait aller faire des prises de sang, il sait bien faire les choses, il est régulier sur ça. Mais par contre, aller voir ma famille et tout ça, etc., et juste officialiser, non, tu sais pas faire. Madame,
tu mérites pas ça. Mais wallah, tu mérites pas ça. Je procédure de divorce, je l'ai aidé pour récupérer sa fille, je l'ai... Mais comme une cave. Tu fais quoi dans la vie, toi? T'es assistante sociale? Non. Bah alors? Je l'ai fait pour lui, j'ai eu de la peine, j'ai eu Skin, il a toujours été là pour moi aussi quand j'ai eu besoin, pour ma voiture, pour plein de trucs. Mais il a été là pourquoi, ma chérie? T'as payé, qu'est-ce que tu racontes? Eh mais attends, est-ce que les réparations de la voiture, il les a payées? Non, c'est moi qui payais les pièces. D'accord. Il faisait juste la manœuvre. Mais excuse-moi, il faisait juste la même base. C'est pareil, le garagiste fait la même chose et pourtant le garagiste, je suis pas amoureuse de lui. Ah non. Ah bah voilà. Non, certainement pas. Voilà. Pour le ramadan, il était tout seul, je faisais le store avec lui pour pas qu'il soit tout seul. Pourquoi, ma chérie, Uber Eats, cousine? Tu t'es fait payer? C'est ça. Il faisait les courses? Non. Non. Bah alors? C'est quoi, tu croyais gagner des hasanettes? Parce que Miskin, il était tout seul? Rien en retour. Non, vire-moi ce kharaï, ma chérie, ça sert à rien, c'est un boulet. Regarde, c'est un assisté de la vie. Y a pas une chose que t'as dit, il a fait pour toi. Non, rien. Bah alors, c'est un assisté, Arti. Il est là, il vient parce que c'est toi qui fais tout. C'est vrai. Ça, c'est vrai, putain. Bah alors, qu'est-ce que t'as besoin de ça, d'un boulet? Il a quel âge? 35. Yallah, 35 ans, moi je viens, je te dis, et lui va dire, ouais, Inch'Allah, plus tard. Mais t'es déjà plus tard, cousin, t'as un pied dans la tombe. Quel Inch'Allah, plus tard, on est à plus tard. Donc c'est toi qui vas aller le doter bientôt. C'est ce que je lui dis. Yallah. S'embrouille, c'est ce que je lui dis à chaque fois. J'en ai marre. Hadi, elle va se convertir, Hadi. Hadi, je vous jure, c'est une Arbia, c'est sûr. Elle lui a dit, c'est Mouk avec l'accent et tout. Et tu veux faire quoi avec celle-là, elle arrive, elle parle en arabe mieux que les arabes. On fait quoi maintenant? Yallah. Elle est arrivée, elle nous a sorti Mouk comme ça, fluide. Sans accent, rien. Normal, bam. Allez hop. C'est gentil, Ranel, parce que Wallah, il n'y en a pas un qui me fait ce compliment-là depuis que... Mais tu te fous de ma gueule, la meuf, on dirait la voisine, là. Bon, peut-être pas full arabe, mais elle est là. Mais cousine, t'es mieux que lui. T'es mieux que lui en tout point. C'est lui qui m'a appris, c'est ça le pire. Mais il t'a appris quoi? Il t'a appris cette nation, mouk, yallah, melo, stin hizb, il t'a appris le Coran. Elle est arrivée, t'as dit cette nation, mouk. Chouïa déjà. C'est tout ce que je peux de temps en temps. Ah bah ma chérie, c'est le Maghreb au ta'ataï. Chouïa déjà, c'est très bien. Mais non, mais regarde, honnêtement, Allah l'admi, elle a dit, elle est plus halal que lui. C'est gentil, c'est gentil. Mais parce que la vérité, ça franchement, regarde, je vais pas te dire, tu sais, c'est très difficile parce que quand on est persuadé que cet homme-là est le bon et qu'on se dit, mais ça va payer, eh ben, je te jure que non. Tu sais, des fois, on est très mauvais conseillers pour soi-même. Ça, c'est vrai. Pour les autres, on va être très fort. Moi, je te le dis, même pour moi-même. Hein. Je suis très douée pour les autres. Très, très douée. Par contre, pour moi-même, flemme. Mais là, en l'occurrence, il va falloir te faire violence. Tu mérites mieux. On est d'accord que t'es pas une aire de repos. Une aire de repos, personne ne s'est jamais installé sur une aire de repos. Personne n'est jamais resté bien longtemps. Ni une deuxième option, comme tu dis dans tes vidéos, ni une route de secours. Exactement. Je suis... Second choix. Exactement. Je suis ton seul et unique plan. Ton seul et unique choix. Si un mec, il arrive, il te dit, si c'est pas toi, c'est une autre, c'est que je ne suis pas ton plan A, ton seul et unique plan. Selem. Au revoir. Si je ne suis pas celle pour qui tu vas te battre, merci, au revoir. Si je ne suis pas celle pour qui tu vas venir gratter à ma porte, parce que oui, les femmes, nous sommes des boudeuses et nous aimons que les hommes viennent gratter à notre porte, viennent nous dire, allez, c'est bon, ça y est, on aime trop ça, même pour rien. Si t'es pas le gars qui va venir, qui va ranger ta fierté, quand bien même j'ai tort, je sais que vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, abuse pas. Mais quand tu veux cette femme-là et que tu sais qu'elle en vaut la peine, voilà, que même si elle a tort, se dire, ça y est, c'est bon, arrête de bouder. Ça y est, c'est bon, arrête de casser les pieds. Parce qu'elle en vaut la peine. Tu vas au moins te battre un petit peu. Au moins te battre un tout petit peu. Je dis pas, les gars, oui, nan, mais vous connaissez, les meufs, on est des dal'a aouja. On est des dal'a aouja, les meufs. On est des côtes, on est faibles. Ça veut dire que t'arrives, la meuf, elle est là pour rien. Qu'est-ce que t'as? Rien. Ah, brosse-la dans le sens du poil. Wallah, une femme, tu la traites bien, t'as tout gagné. Une femme, tu la traites bien, tu lui fais ça. Bien sûr, pour la majorité, je ne dis pas toutes parce que sinon on va attraper ma veste. Tu viens normal, juste tu brosses un petit peu, tu lui dis Habiba, ma chérie, je t'ai fait ton cappuccino, je t'ai ramené ta boisson préférée, je t'ai ramené ton mochi, celui que t'aimes. Ça y est, t'as tout gagné, frère, t'as tout gagné. T'as tout gagné parce qu'on est des belloulettes. On n'est pas comme la liette, Nat. Il faut que tu lui ramènes 7 bracelets en or pour qu'elle te dise, bon, ok, d'accord, j'arrête de bouder. Non, nous, on est des hamarat, nous, avec de la bouffe, on arrête de bouder, nous. Moi, normal, moi, avec de la bouffe, j'arrête de bouder, cousine. Tu me ramènes un milkshake, ça y est, t'as gagné. Alors, des fleurs,
J'ai même mes potes, elles me disent, mais t'es une trou du rire, toi, les fleurs, elles vont mourir. Je dis, alors, c'est beau gosse. Et là, tu me ramènes un putain de bouquet, ça y est, c'est bon. Enfin. Ou juste, tu me dis, prépare-toi, on va faire un tour, ça y est, c'est bon, j'ai tout pardonné. Je dis, ouais, mais d'accord, mais un tour stylé. Tu boudes pour rien. Voilà. Elles sont là, elles ont des hazamat en or, elles ont des appartes. Nous, on est là, mon ventre, il va m'emmener Jahannam al-Kahla. Mon ventre, il va m'emmener à Jahannam, les gars. Moi, tu me dis, viens, on va manger. Je te dis, ok, d'accord. Viens, on va faire un tour et tout, musique dans la voiture. Ça y est, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Tu me fais un karaoké cabaret dans la voiture, c'est bon. Fin. C'est tout. Là, normal. Genre un plat de sushi avec des fleurs. Non, ça y est, c'est bon, je t'épouse. Plat de sushi fleurs. Normal. C'est moi, je demande pas, non. Sushi. Wallah, une cotorep. Laisse-moi une cotorep, Nassim 94. Laisse-moi être une cotorep. Et que ta mère, c'est pas une cotorep. Laisse-moi être une cotorep. C'est pas grave. Laisse-nous être des cotorep. T'as vu, tant qu'on vous a pas, vous, dans notre life, c'est l'essentiel. Parce que pour le coup, quand je vois que avec mes copines, ce sont des hommes capables, on est des hommes capables entre meufs, mais il faut que tu sois mieux que ma pote, frérot. Il faut que tu sois mieux que moi. Si tu n'es pas mieux que moi, pourquoi j'ai besoin de toi dans ma vie? C'est ce que je me dis, ouais. T'as quel âge, toi, aujourd'hui? 30. T'as 30 ans. Donc, toi, à 30 ans, t'as ta maison, t'as ta voiture, t'as tes enfants, tu gères tout. On est d'accord? Ah, j'ai tout toute seule, j'ai pas les pères, j'ai rien, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis. Voilà. Donc là, pour le coup, ma chérie, voilà. Donc moi, je m'auto-suffis. Je suis là, je m'auto-gère. Tout va bien, Ouais, je paye mes factures. C'est très difficile, je dis pas, c'est la vérité. Mais tu gères tout solamente. Donc toi, tu me sers à quoi? C'est vrai, wallah, c'est vrai. Je sais que c'est très dur. C'est très difficile. Et tu sais, des fois, à force d'être forte trop longtemps, les gens, ils pensent que t'es invincible. Alors que pas du tout. T'es fatiguée d'être forte. Mais ma chérie, je me mettrai pas avec n'importe qui. Et quand bien même je me mets avec ce kharaï, si ça ne va pas, Selem, apprenez à quitter. N'ayez pas peur de quitter, les filles. N'ayez pas peur de partir. Ça ne me convient pas, Selem. Là, en l'occurrence, il n'y a rien à quitter, il n'y a aucun engagement. Non, il n'y a rien, il y a juste la tâche, il y a juste des souvenirs, enfin voilà, des trucs basiques. Mais la vérité, c'est tes vidéos qui m'ont fait revenir à la raison, qui m'ont fait le déclic. Mais vraiment, parce que la famille, les amis, enfin, t'en parles, mais voilà. Mais c'est tes vidéos, je te jure, ce que tu dis dans tes vidéos, ce que tu dis en live, parce que j'ai pris une claque de voir tes vidéos et je t'ai même mis dans ma story Snap en boucle pour que tous les jours j'écoute, je me dis, mais en fait, il n'y a que toi, la vérité, qui a eu raison, Ranel. Mais parce que ta famille, en fait, tu sais, on dit pas tout à notre famille aussi. On dit pas tout aux gens qui nous entourent. On dit pas toute la vérité. Je vais te dire une partie, on va te dire, ouais, mais patiente, t'inquiète, parce que c'est peut-être un peu compliqué, attends qu'il divorce, mais attends quoi, en fait? Ce que t'as dit, c'est rentré par là et c'est resté là. C'est pas sorti, c'est resté. La seule chose qu'il m'a dit quand je lui ai dit ce que tu m'as dit, il m'a dit te marier pourquoi? Il m'a dit vu comment ça se passe, c'est pour qu'on divorce peu de temps après, ça sert à quoi? Il m'a dit je suis un trou du cul moi. Comment je dois le prendre? Ben, excuse-moi ma chérie, mais quelqu'un quand bien même, un mec qui te respecte, quand bien même ça fonctionne pas, tous les mariages ne sont pas faits pour fonctionner les gars. Et attends, je vous explique. Peut-être qu'on se fait peut-être une idée un peu biaisée, hein. Mais tous les mariages ne sont pas faits pour fonctionner. Ça veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de hub ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on n'est pas compatible. Et qu'on n'arrive pas, on a essayé, mais on n'est pas compatible. Là, t'arrives, tu me sors. Ouais. Pourquoi? Genre, pourquoi te marier? Donc, du coup, je mérite pas le respect, je mérite pas l'estime. Ah, non. Comme tu l'as dit, je suis pas quelqu'un pour qui il va se battre. Voilà, je ne suis pas celle pour qui tu vas te battre. Donc si je ne suis pas celle pour qui tu vas te battre, Selem. Tu sais, quand bien même on n'est pas fait pour être ensemble, bats-toi pour moi, montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi que tu m'aimes. On essaye. Même si on sait très bien. Mais là, voilà, comme a dit Patry, il te l'a dit et il t'a tout dit. Il ne te mariera pas, il ne se battra pas pour toi. Et pourquoi te marier? Donc en fait, il épouse des gens de chez lui, ça ne fonctionne pas, mais moi qui pourrais lui apporter plein de choses et j'ai fait mes preuves. Et autre, au fait que je suis tatouée, percée, ça c'est ma vie, ça me regarde, c'est entre moi et Dieu. Donc du coup, en fait, je pourrais jamais me marier avec un musulman parce que j'ai une épée d'État Damoclès au-dessus de la tête. Pas du tout, tu peux pas te marier avec ce clochard.
Ce clochard ne représente en rien les musulmans. Excuse-moi. Ce gars-là ne représente en rien les musulmans du monde ou de France. On n'en a rien à faire de ce que tu as pu faire avant. Avant ta conversion, écoute, ce que tu as fait avant, c'est voilà, fin. T'es tatoué, t'es pas tatoué, tout ça, etc. Moi, personnellement, demain, mon fils, il me ramène une meuf tatouée de la tête aux pieds. Elle vient me dire, Ani tibt, Moulen El Karim. Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé. Marhaba bik, ma soeur. Marhaba bik, ma fille. Bsahtek. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a permis, qui suis-je moi? Et il n'y a pas de souci. Et je ne t'aime pas, je ne veux pas de ça. Ben, je ne te côtoie pas. Pourquoi venir chez toi te claquer les seufs? Allez. Parce que mon image, peut-être devant sa famille, c'est tatoué, les bras. Voilà. Et je pense que c'est ça. Mais il n'y a pas de souci, ma chérie. Regarde, moi, je te dis, t'as vu, ma mère, elle a un peu... Tu sais, elle a un peu vieux jeu. Donc, mets un pull, s'il te plaît, quand on va chez mes parents, s'il te plaît, mets des manches longues. Quelque chose de méchant, quelque chose de mauvais. Il n'y a pas de problème. On vient, on te dit, vas-y, moi, t'as vu, mon cœur, s'il te plaît. Juste, t'as vu le temps que... Le temps qui, un petit peu, tu connais les parents à l'ancienne. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bien sûr, là, je l'aurais fait. Pas de problème. C'est normal. Pas de souci. Tu me dis, ouais, les parents, les jeans déchirés et tout, tu connais, il faut un petit peu une tenue décente, tu connais les anciens. Pas de souci, pas de problème. Viens, on s'habille correctement, pas de problème. La question, elle se pose même pas, c'est normal. Et bah, l'artiste, pourquoi tu te poses la question? Merci, au revoir, jette-moi le khara. C'est tout. Jette-moi le khara. À le fermer. Et voilà. Un peu de force, un peu de patience. Comme je te dis, envoie-lui ce foutu message et bloque-le de partout. Demande-lui à ce qu'il ne t'appelle plus, ni rien du tout. Et merci, au revoir. T'as raison. J'avais juste besoin de l'entendre de ta bouche à toi, en fait. Bah écoute, bon courage à toi, ma chérie. On peut juger dans le live, j'en ai rien. Personne te juge, elles te disent toutes bloque le khara. Elles te disent supprime-le. Elles jugent même pas, elles disent c'est un trou du cul. Depuis ce maharabé, c'est un trou du cœur. Donc, ah non. Non, vire-moi ça. Dans le plus grand des calmes. Et bon courage. Merci infiniment. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Qui me soutient de la vérité. Ça fait plaisir. C'est gentil. Je te soutiens aussi. Merci, Zine. Bisous. Bisous, Renate. Slama.